Après la conférence nationale des forces vives de la nation en février 1990, la Banque mondiale a proposé à l'État béninois, au gouvernement de l'époque, de créer une structure identique un peu à celle qui a été créée en 1989 au Sénégal. Donc le gouvernement de la transition a accepté et c'est ainsi, effectivement, que pour, disons, combattre un peu les conséquences des programmes d'ajustement structurel, un programme de travaux serait confié à l'AGETUR et ce seraient des travaux à haute intensité de main-d'œuvre dont l'objectif, disons, est de créer des emplois. Les promoteurs de l'AGETUR, à l'époque, ont estimé qu'il fallait rompre avec la technologie du bitume pour adopter la technologie des pavés. Parce que les pavés ont l'avantage d'être du béton dosé à 400. C'est devenu un label parce que, disons, en pilant sur ma modestie, je peux dire que nous le faisons si bien et on roulette si facilement là-dessus que ça a fini effectivement par plaire même à ces détracteurs. Et ça s'est répandu presque dans toute la sous-région. On en fait au Burkina, on en fait au Togo. Disons, dans les réflexions internes qui se faisaient, avec l'ouverture du secteur de la maîtrise d'ouvrage délégué, qui a permis effectivement à d'autres agences de faire également de la MOD, on a estimé que si le recours à la maîtrise d'ouvrage délégué en tant que tel n'était plus aussi important, il fallait anticiper. Et ainsi, nous avons décidé de commencer dans les concessions, parce que c'est géré pour le compte de quelqu'un, la concession. Donc, on a commencé à participer aux appels d'offres. C'est comme ça que nous gérons à ce jour 4 péages, celui
à Khozon, celui de Sirarou, celui de Diro et celui de Prékété. Dans le même temps, nous gérons pour le compte de la ville, des villes de Cotonou et Porto Novo, respectivement, le lieu d'enfouissement sanitaire des ordures ménagères de Ouessé et le centre d'enfouissement technique de Tacon.